Connaissez-vous l'OTAN et son rôle depuis la fin de la guerre froide? J'ai demandé à ChatGPT de nous en dire plus sur son évolution et ses enjeux actuels. Voici notre conversation. Fondée en 1949 pour contrer l'expansion soviétique, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord aurait pu perdre sa raison d'être après la chute de l'URSS. Pourtant, au lieu de se dissoudre, l'Alliance a entamé un élargissement progressif vers l'Est et a multiplié ses interventions militaires, redéfinissant son rôle bien au-delà de la défense collective. En 1990, lors des négociations sur la réunification allemande, une promesse a été faite à l'Union soviétique. James Baker, alors secrétaire d'État américain, a déclaré à Mikhail Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Cette assurance, sourcée par des documents officiels déclassifiés et des télégrammes diplomatiques, reflétait la volonté des Occidentaux de rassurer Moscou. Pourtant, dès 1999, l'OTAN s'est progressivement élargie vers l'Est. Pologne, Hongrie, République tchèque, puis en 2004, les États baltes, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, suivis par l'Albanie et la Croatie en 2009, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Finlande et enfin la Suède de 2017 à 2024 ont successivement rejoint l'Alliance. Ce mouvement est perçu par la Russie comme une trahison et une menace directe à ses frontières. Au-delà de son élargissement, l'OTAN a également redéfini son rôle. À la fin des années 90, elle bombarde la Serbie sans mandat de l'ONU, une première dans son histoire. L'intervention a laissé derrière elle un pays dévasté et un ressentiment durable dans la région. En 2011, l'intervention en Libye débouche sur la chute de Kadhafi et le pays est, depuis, livré aux milices, à la guerre civile et au trafic d'êtres humains. En conclusion, l'évolution de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide montre comment les promesses diplomatiques peuvent être éphémères face aux intérêts stratégiques. Loin d'être un simple outil défensif, l'Alliance Atlantique s'est transformée en bras armé de l'Occident, intervenant parfois sans mandat et élargissant ses frontières au détriment d'un équilibre déjà fragile. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.